tentative de cadre de vidéo après quelques mois de rien avoir fait. En fait, c'est juste le bordel de l'autre côté Julie, donc voilà. Du coup, on va y aller, les gars, c'est là tous, c'est Zélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un revue de livre. Si j'ai une voix dégueulasse, je suis malade. Je sors d'une grippe. J'ai eu une semaine de battement avant de me rechoper un syndrome grippal. Merci tonton Tati. Vous gérez. Bah, du coup, c'est grippe plus gastro, enfin, dans tous les bails en même temps, c'est sympatoche. Plus de voix, on adore. Donc ouais, merci tonton Tati qui m'ont filé ça. Alors, du coup, je vais vous parler du bouquin de Kevin Tran. Donc l'art de faire les choses jusqu'au bout. Du coup, du youtubeur, édition Michel Lafon, qui coûte 15,95. Je ne sais pas pourquoi je te dis le prix, mais j'avais envie. Donc du coup, je l'ai lu assez rapidement celui-ci. Il est assez bien fait dans le sens où c'est très ludique. Voilà, je vous montre une page type. Voilà, il n'y a pas toujours des grandes illustrations et des grands trous comme ça, mais c'est quand même assez ludique. Voilà, là il y a des illustrations, ça me peut parler. Avec des couleurs, des trucs surlignés, des polices qui changent, genre c'est vraiment bien foutu. Il y a une petite partie, pardon, pour entrer tes objectifs. Genre voilà, tes points forts et tout. Moi je l'ai pas rempli honnêtement, tout simplement parce que j'ai déjà un projet, j'ai déjà écrit dans un carnet plus ou moins les questions, donc je ne vais pas refaire en fait simplement. Je sais plus ou moins où je vais déjà. Et du coup, ce livre est normalement censé t'aider à faire un projet, à le réaliser en entier, à te dire comment faire pour ne pas perdre la motivation, comment faire pour avoir toutes les clés. Donc je vais tout de suite te lire le résumé. Après on partira avec un avis. Il n'y aura pas d'avis sans spoil, l'avis exprès, ce sera un avis global parce que vraiment je ne peux pas spoiler un livre de développement personnel comme ça qui t'explique comment réaliser un projet. Parce que simplement c'est des conseils, c'est ses conseils à lui, mais c'est des trucs un peu logiques par moment. Pour les trois quarts, c'est des trucs assez basiques, que bah oui, quand tu fais quelque chose, tu entraînes ton cerveau à faire ça, tu fais des... que ton ta vie, tu vas faire des trucs pour arriver à ça qui vont en fait t'entraîner à le faire. Ça oui, c'est un peu logique, on s'en doute bien. Que par exemple, si tu veux écrire un bouquin, bah commence par écrire un petit peu, je sais pas moi, des nouvelles, à écrire des trucs qui t'arrivent, machin, pour pouvoir t'entraîner à... J'ai un cheveu qui est insupportable ici, là. À développer ton style, voilà, c'est tout. C'est beaucoup de petits conseils comme ça, alors c'est pas... Moi j'ai pas trouvé ça délirant, honnêtement. Voilà, donc je lis tout de suite le résumé. Parlons moins, fais plus. Tu as un rêve mais tu n'oses pas te lancer, tu as une idée mais tu ne sais pas par où commencer. Un projet mais tu as peur de te foirer, voici le livre qu'il te faut pour passer à l'action. À 20 ans, je me suis jeté à l'eau, à l'époque, personne ne pensait que YouTube deviendrait un métier. Je ne savais pas ce qu'était un script ni un montage, j'avais du mal à parler devant une caméra, j'ai fait plein de conneries, j'ai appris de mes erreurs. Pour la première fois, je vais te dévoiler mes doutes, mes difficultés, mes boussoles, mes premiers succès, et 10 ans plus tard, j'ai grandi, je vais t'apprendre à grandir toi aussi. Le guide pratique et une leçon de vie pour ne pas te réveiller un jour avec des regrets. Alors, oui, moi je l'ai trouvé extrêmement bien. Honnêtement, j'ai trouvé très pertinent. Et je trouve, c'est un avis propre, que ça prouve une chose, c'est quand même que les youtubeurs ne sont pas des abrutis. Parce qu'on a souvent l'image du mec dans sa chambre qui n'a pas fait d'études, qui est en slip et qui fait ses petits trucs tout seul. Là, c'est quand même quelqu'un qui a fait un diplôme, qui est ingénieur. C'est pas rien. Donc, ça prouve aussi que il faut pas non plus être débile parce que tu comprends pas tous les codes. Et clairement, il y a des moments où il a expliqué des trucs, comme quoi il avait su analyser les machins. Si t'es débile, que t'as pas de bac et que tu n'es pas cultivé un minimum, que ça ne te fait pas de site, ouais, ça va pas te parler. C'est tout. Et ça prouve bien qu'il faut apprendre des choses. Parce que souvent, j'en vois qui disent oui, YouTube c'est bien et tout, pas besoin de faire d'études. Je pense que si tu peux avoir un minimum d'études quand même à faire, ça peut te faciliter la vie, tout simplement. Après, je dis pas que c'est l'absolue vérité, attention, ça prend avec des pincettes, mais je trouve que ça se ressent. Ah, je l'ai éternué. Ah, c'est vrai que j'en peux plus. Je trouve que ça se ressent énormément dans ce livre, en fait, simplement qu'il faut un minimum de culture. Dans le sens où il explique bien qu'il a dû analyser. Et si t'as pas un minimum d'études, même pas forcément d'études, mais de logique, il faut pas être teubé en fait. Voilà, c'est tout. Et c'est dans tout. Voilà. Alors là, je parle de YouTube parce qu'il parle beaucoup de YouTube. Et après, il parle de comment, avec YouTube, il a su faire ses bouquins, comme ses mangas là. C'était Kiei. Ouais, Kiei. J'ai lu que le 1, donc je n'en parlerai pas. Comment est-ce qu'il a pu faire des courts-métrages, un peu, des petits dessins animés, tout. Et c'est super intéressant. Moi je le conseillerais parce que même si t'as pas forcément de projet, c'est sympa de voir comment est-ce qu'il a. Parce que là, il t'explique vraiment comment il a tout fait, et comment il a eu les idées,
comment il s'est dit vas-y je réalise ça, alors il te montre même des schémas de qu'est-ce que tu fais en premier, après qu'est-ce que tu fais, ses listes, enfin voilà. Genre comme typiquement dans son escalier, et qui expliquait qu'en fait son escalier de musique c'était par exemple, du coup c'est là où je disais tout à l'heure, de upgrade, pardon, pas update, de upgrader à fond tes compétences pour pouvoir y arriver. Comme là, on s'est inscrit à la musique, cette année-là, qui avait fait au tout début. Après, Peter le Screener dans une vidéo. Et la chance pour finir par finir le son des enfers, parce que du coup, il a pu pratiquer dans la musique, il a pu se rendre compte des trucs qu'il fallait pas faire, des trucs qu'il fallait faire, il a pu progresser, tout simplement. Et c'est partout à peu près pareil. Et du coup, là, en fait, simplement, pour parler du son des enfers, parce que son escalier de storyboard, il a été fait avec qui est le top 1, après le top 2 et 3, puis enfin pour le son des enfers, parce que du coup c'est de l'écriture aussi. Que pour les effets spéciaux, il a fait ça avec la salle du temps, je crois que c'était le bac, ou la prépa, un truc comme ça. Le caméléon et le pollen, et après les effets spéciaux qui ont servi du coup pour faire le son des enfers, parce qu'il a eu des compétences. Pour l'escalier du travail en équipe, c'est pareil, travailler en jeu avec son frère, après avec une petite équipe de tournage, et après travailler avec 40 personnes. Et en fait, c'est vrai que c'est toutes les compétences en fait que tu augmentes, tu peux pas arriver comme ça. En fait, ce qu'il te dit globalement tout du long, c'est que tu peux pas arriver comme ça sans avoir rien fait et dire ok, vas-y, je fais ça. Non, il faut que tu fasses par des étapes. Et en général, je fais des plus petits projets avant pour arriver à ton projet final. Voilà. En gros, c'est ce qu'il raconte plus ou moins dans toute l'histoire. Après, ça dépend toujours du projet, on est d'accord. Par exemple, moi, je vais faire une boutique de bougies. En premier, je vais apprendre à regarder comment on fait pour les quantités de cire. Comment est-ce qu'on la fait, qu'est-ce qui est mieux entre la cire machin et la cire machin, je vais faire des tests. Ouais, je vais regarder les prix, je vais étudier le marché. Ben voilà. En fait, il explique tout ça dans son bouquin. Et il permet aussi de remotiver, je pense, un peu, parce qu'il dit ouais, vas-y, motive-toi. Enfin, il donne des trucs en fait pour rester motivé, et je trouve ça très bien. Je n'en dirai pas plus parce que tout simplement, c'est du spoil. Voilà. Et là, je pense que on peut pas faire de partie comme je fais d'habitude sans spoil avec spoil pour en parler, parce que tout simplement, je pense qu'on peut pas ne pas être d'accord ou être d'accord. C'est juste des conseils. C'est pas comme par exemple quand j'avais fait le truc de la Belle au Bois dormant où il y avait des trucs qui m'avaient paru. Non, c'était pas la Belle au Bois dormant. La Belle au Bois dormant, ça avait été, mais c'était Blanche-Neige. Des contes interdits où il y a des trucs qui m'avaient paru aberrants, que je ne voyais pas du tout ce que ça foutait dans ce bouquin, qui n'avait aucun sens pour moi. Peut-être que pour d'autres ça avait un sens, c'est pour ça que les partager dans la partie spoil, là c'est intéressant. Mais en soi, là je peux juste vous conseiller de le découvrir parce que c'est une belle petite pépite. Il est quand même assez simple à lire, il n'est pas compliqué, il est ludique. Je pense qu'il peut aider des gens, honnêtement, à faire des projets. Moi, je le dis pas, peut-être que si un jour j'ai de nouveau un gros projet, quelque chose, enfin, si j'ai un projet, mais c'est pas un projet de fou, tu vois. Genre, j'ai déjà fait mon truc, enfin, voilà, donc je suis en train de le préparer, tout simplement. Mais du coup, quand t'as un gros projet ou autre, je pense que ça peut être pas mal de le lire pour te dire, ok, vas-y, comment je fais, comment il a fait, ah, vas-y, si je faisais comme ça, et tout. Et je dis pas, peut-être que dans 5 ans, je vais le relire. C'est possible. Donc voilà, je peux que le conseiller. Honnêtement, et je pense qu'il est quand même assez légitime de parler parce que, tout simplement, quand on a fait ingénieur, qu'on a écrit des bouquins, qu'on a fait des musiques, maintenant les petits dessins animés, on peut pas dire qu'ils sont mauvais. Moi, le seul truc qui me dérange, c'est que c'est en anglais parce que je ne parle pas tellement bien anglais, je suis obligée de les des fois ça m'embête un peu. Mais sinon, on peut pas dire qu'il n'a pas réussi et qu'il n'est pas bon dans ce qu'il fait. Donc je pense qu'il est totalement légitime et je pense que c'est tout simplement un bouquin que je relirai, je le conseille de le lire pour ceux qui ont un projet, ou même pas forcément un projet, mais quelqu'un qui s'intéresse de savoir comment ça a été fait, comment c'est conçu, comment on peut concevoir de faire un court métrage, parce que ces petites dessins animés, c'est pas mini court métrage en fait, simplement sauf que c'est en dessin animé. Comment on peut concevoir de faire ça, ou une musique, et je pense que ça peut être très bien de lire ça. D'abord, ça vous explique, il explique tout son processus créatif, tout son processus de réalisation, comment est-ce qu'il a fait, et je pense que ça peut être très intéressant, simplement, voilà. Et je me souviens de me rendre compte que je parle extrêmement vite comme d'habitude, mais que j'ai changé la batterie de la caméra, parce que j'ai reçu mes nouvelles batteries, et que j'ai toujours 100% de batterie, et que j'ai parlé extrêmement vite pour pas grand chose. En tout cas, moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao ciao tout le monde.